Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le plateau d'ILTV pour une émission spéciale consacrée au volet éducation à l'image de notre chaîne. Aujourd'hui, ce sont les élèves de 4e du collège Pasteur de Wany qui sont à l'honneur. Ils ont en effet réalisé récemment sur ce même plateau une émission baptisée CLP News, encadrée par leurs professeurs, par les techniciens d'ILTV et puis également par l'association des rencontres audiovisuelles. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce projet, sa réalisation et puis le retour d'expérience des élèves et des encadrants. Pour en parler, 4 invités avec moi. Tout d'abord, Mélanie Barbotin de l'association Rencontres audiovisuelles. Mélanie, bonjour. Bonjour. En face de vous, Jérémy Decubert, professeur d'anglais au collège Pasteur. Bonjour. Bonjour. Et puis 2 élèves, Samuel et Lilou, qui ont participé activement à la préparation et à la réalisation de CLP News. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Ma première question s'adresse à Mélanie. Tout d'abord, pouvez-vous nous rappeler rapidement ce que sont les rencontres audiovisuelles ? Alors, les rencontres audiovisuelles, c'est une association qui est basée sur Lille, qui existe depuis 1998 et qui travaille autour de tout ce qui est nouvelles images. Donc, en diffusion, en éducation et aussi en innovation. Donc moi, je suis plutôt sur le pôle éducation, c'est-à-dire qu'on va faire des activités, des ateliers pratiques d'éducation à l'image et d'éducation aux médias, principalement avec des jeunes. D'accord. Alors, d'où est partie l'idée de cette émission CLP News ? Alors déjà, c'est une rencontre avec l'équipe d'ILTV. Cette idée de profiter de ce qui existe comme infrastructure dans l'agglomération d'Hénin-Carvin. Et c'est aussi un constat, le constat qu'il y a moins d'ateliers d'éducation aux médias pour les collèges, pour les collégiens. Donc on s'est dit que c'était intéressant, d'autant plus que les adolescents à cet âge-là ont vraiment envie de découvrir et commencent à s'intéresser au monde qui les entoure et à construire peu à peu leur propre esprit critique. Donc c'était vraiment intéressant de répondre à ce besoin-là qu'ont les jeunes et puis aussi à une demande particulière des enseignants. Alors cette volonté, cet objectif a rencontré celui d'ILTV, dont l'une des missions est aussi d'éveiller les plus jeunes ou en tout cas les plus éloignés parfois de l'information à cette culture de l'information et comment on fabrique l'information. Jérémy, vous êtes donc professeur au Collège Pasteur. Comment vous avez été séduit par la proposition des rencontres audiovisuelles ? On trouvait ça déjà important de faire un partenaire avec la ville de Wany, donc déjà le métaphone, parce que les élèves connaissent Wany mais ne connaissent pas forcément le métaphone et tout ce qu'on peut faire par rapport aux médias dans Wany. Voilà, on trouvait ça important. D'accord. Vos attentes pédagogiques sur ce projet qui est quand même lourd à monter et à gérer ? Déjà, on était 3 dessus. Il y avait la professeure documentaliste, il y avait la professeure de français et moi-même. C'est surtout la professeure documentaliste et la professeure de français qui ont bien préparé le terrain en parlant de la ville de Wany, comment le métaphone a été construit. Et après, pédagogiquement, on attendait surtout que les élèves découvrent les codes du journalisme, les codes des médias, etc. D'accord. Alors, je m'adresse maintenant à Samuel et Lilou. Est-ce que vous connaissiez ILTV ? Est-ce que vous étiez déjà sensibilisé au monde du journalisme avant cette expérience avec vos professeurs ? Moi, moi, non. Au début, je ne connaissais pas ILTV. Et du coup, grâce à ce projet, j'ai connu. Mais sinon, je n'étais pas dans le monde de tout ça, du coup. D'accord. Samuel, c'était un monde auquel tu t'intéressais ou pas du tout ? Non, je l'ignorais un peu. Je ne connaissais pas, mais après, avec ce projet, j'ai pu connaître. D'accord. D'ailleurs, vous allez tout de suite m'expliquer, CLP News, qu'est-ce que ça veut dire, CLP ? CLP, ça veut dire Collège Louis Pasteur. Très bien. Quels étaient vos rôles en amont du tournage, ici à ILTV ? Comment vous avez travaillé ? Sur quel rôle vous étiez plutôt fixés, vous tous les deux ? Lilou ? Du coup, moi, j'ai été dans la création du logo. D'accord. J'ai aussi été dans la création du nom CLP News. J'ai participé au tournage en accueillant l'invité. Et j'ai aussi créé l'introduction où il y a les prénoms et autres. D'accord. Pour le nom, par exemple, est-ce que vous aviez d'autres noms qui étaient sur la table et est-ce qu'il y avait beaucoup de choix ou c'est venu assez vite? Il y en a eu beaucoup de choix, du coup, c'était assez long à choisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre nom, par exemple?
Il y a eu aussi des noms qui n'étaient pas raccourcis, du coup, collège, news, etc. D'accord. Toi, Samuel, quel était ton rôle? Moi, je faisais les micro-trottoirs. Je filmais aussi pour les interviews. Et après, j'avais fait aussi une présentation. Après, je ne me rappelle plus. Quand on les verra tout à l'heure dans l'émission, il y a beaucoup de micro-trottoirs dans cette émission. Est-ce que c'était difficile pour toi de s'adresser à des inconnus que tu croises dans la rue et de leur poser des questions? Comment tu as géré ça? En soi, c'était pas très difficile. Après, on est tombé sur des bonnes personnes. Du coup, ils nous laissaient le temps de faire l'interview. Après, il y a eu une personne qui n'avait pas le temps. Et en soi, ça s'est bien passé. D'accord. Quand arrive le jour J du tournage, ici à ILTV, est-ce que vous sentez chez vous et chez le reste du groupe une forme de tension? Est-ce que vous êtes stressé ce jour-là, Lilou? Oui, on était tous stressés et du coup, on a su nos rôles. Donc, certains étaient contents, certains étaient pas réellement contents parce qu'ils voulaient aller d'entre. Et oui, il y avait beaucoup de stress. Comment tu as vécu, toi, ça, Samuel? Moi, j'étais stressé. J'avais un peu la boule au ventre. D'accord, ok. Quelle leçon vous retenez de cette aventure-là, avant et après le tournage? Déjà, avant le tournage, on le fait pas tout de suite, que d'abord, il y a des étapes avant. Et à la fin, on n'avait pas besoin autant stresser et que c'était simple au final. D'accord. Samuel? Moi, j'ai découvert comment on tournait une émission, parce que moi, je pensais pas que ça se tournait comme ça. Et après, j'ai bien aimé ce projet. D'accord. Mélanie, Lilou parlait des différentes étapes de création. Quels ont été les grands temps forts de ce projet? Alors, il y en a eu beaucoup. Déjà, ça a été la visite des locaux d'ILTV pour que les élèves puissent se rendre compte de comment ça se passe, à quoi ressemble le plateau, qu'ils voient un peu l'ambiance, pour qu'ils puissent se projeter. Et ensuite, ça a été déjà de revenir sur qu'est-ce qu'une information, comment on va chercher, c'est quoi une source, donc des choses assez basiques sur le journalisme. Et puis, un travail ensuite sur l'image, donc s'approprier le matériel, la caméra, le son. Il y a eu beaucoup de choses à voir en fait avant même de tourner. Et puis ensuite la partie tournage évidemment. Donc je pense que c'était un très gros temps fort et quelque chose qui a été très apprécié. Et puis il y a eu plein de petites choses à côté puisqu'il a fallu créer le générique, le logo comme disait Lilou. Enfin voilà, beaucoup de choses finalement avant d'arriver à l'enregistrement final. Jérémy, comment vous les avez vus évoluer au cours de l'année sur ce projet et peut-être même au-delà du projet? Je pense que la motivation, elle a fait que augmenter au fur et à mesure des cours. Au début, c'était plutôt théorique, et puis après, au fur et à mesure, plus ils manipulaient, plus ils étaient motivés. Et je pense notamment aux élèves qui, en cours, sont peut-être réticents à participer. Justement, là, ils se sont vraiment épanouis en parlant des sujets qui les intéressent. Le travail de groupe, vous l'avez senti évoluer par ce biais-là? Oui, voilà. En plus, ce n'est pas forcément des élèves qui travaillent forcément ensemble, nécessairement. Et vu que là, on leur a attribué les rôles, etc., je trouve que voilà, ça a vraiment créé une émulation dans tout le groupe. Dernière question pour tous les deux. Est-ce que ça vous a donné des envies de travailler dans le journalisme, dans l'image, dans le son? Est-ce que vous avez maintenant des envies? Pour le coup, oui, parce que c'est sûr que c'est vraiment intéressant et que c'est sûrement bien. Samuel? Moi, j'ai pas trop d'envie, mais j'ai trouvé ça très bien de faire ça et de faire découvrir à des élèves. Parce que, en soi, il n'y a pas beaucoup de personnes qui connaissent le monde des médias et tout, des émissions. Très bien. Et bien maintenant, ça va être le tour à nous de faire connaître aux téléspectateurs votre travail, puisqu'on va regarder ensemble l'émission CLP News. Et on revient juste après en plateau pour débriefer un petit peu avec Mélanie et puis 3 nouveaux invités. Merci d'avoir été sur ce plateau. Merci. Et maintenant, CLP News. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission CLP News. Bonjour Kenaël. Bonjour Chloé. Les sujets du jour sont les 10 ans du métaphone, Les jeunes et les réseaux sociaux, les jeux vidéo. et on terminera par parler de l'écologie. Cette année, nous fêtons les 10 ans du métaphone,
qui est un ancien site minier transformé en centre culturel et musical. Mais est-ce que les habitants le connaissent bien, le Métaphone? On leur a posé la question dans un micro-trottoir à Wany. Je suis allé voir un spectacle, oui, il y a pas mal de temps de ça, mais j'avais bien aimé, ouais, c'est une salle qui est sympa. Je fais souvent de la randonnée là-bas, vers les terris, je le vois. Et puis, comme la dernière fois, il y a peut-être un an de ça, je suis allée à Opel, ils présentaient des voitures, tout ça, et puis à l'intérieur, c'était vraiment bien. C'est dans la plateforme Delta 3 à Dourges, là. Ouais. Non, je connais le nom. Je suis même déjà passé devant, mais je me suis jamais arrêté pour rentrer. L'occasion ne s'est pas présentée. Non. Non, puis c'est pas mon truc alors. J'y pense pas. Non, j'y suis jamais allée. C'est mon copain qui y va des fois pour des concerts et tout, mais moi j'y suis pas encore allée. Ça fait pas longtemps que j'habite à Wany. J'ai trouvé que les salles étaient grandes et puis ça avait l'air super bien. Une bonne acoustique et puis un spectacle proche des gens, donc pas trop de monde, et puis non, c'était bien. Oh, c'est un beau site. Ouais, ils ont bien aménagé. C'est sympa. Oui, tout à fait. Je suis même monté sur le parking pour voir, mais pas à l'intérieur. Ouais, clairement, ouais. Puis je pense qu'on n'entend pas assez parler aussi de ce qui se passe au Métaphone et tout, donc s'il n'y a pas Facebook, en fait, on ne sait pas quoi. Enfin, clairement, il faudrait plus de communication, je pense, sur le Métaphone. Parce que c'est pas mal, c'est bien placé, et ça peut être sympa. Non, c'est pas mon truc, le rap. Désolé. D'accord. C'est pas ma génération. Mais j'ai rien contre en tout cas. Pourquoi pas? Moi je suis ouvert à tout, hein, toutes les musiques. Mais c'est vrai qu'ils font déjà pas mal de choses, donc s'ils peuvent agrandir leur prog, ce serait bien. Ben, moi j'aime bien la techno, j'aime bien le rap, mais ça dépend qui y vient, quoi, voilà quoi. Bah, je sais qu'il y avait eu, je sais plus qui y avait eu, il n'y avait pas eu Jossman et tout, tous ces trucs-là. Ouais, Niro. Bah si, ça serait bien s'ils revenaient. Je sais qu'ils étaient venus il y a 2-3 ans déjà. Bah, les petits artistes en vrai qui sont connus, mais pas trop. Genre l'UJPK, bah après PLK lui il est connu donc c'est déjà fait. Mais ce genre d'artistes-là. Parce qu'ils viennent plus à Tourcoing, je pense, que par ici. Je vais plus souvent à Tourcoing par exemple qu'ici alors qu'il c'est à 40 minutes de route. C'est un peu dommage. Après ce micro-trottoir, je vous présente Charles Thiollier, directeur de la création artistique du Métaphone. Il va répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour. Pourquoi le Métaphone a-t-il été créé ? Alors le Métaphone a été créé 20 ans après la fermeture des derniers puits de mines, de l'exploitation charbonnière, vraiment pour faire renaître ce site justement, en y plaçant voilà, un équipement culturel performant. L'idée c'est que le Métaphone c'est une curiosité architecturale et qui est un petit peu en réponse à finalement ce qui va devenir des curiosités architecturales aussi, que sont les chevalets par exemple. Voilà. D'accord. Combien de personnes viennent au Métaphone chaque année ? Sur l'année précédente, on est entre 11 et 12 000 personnes qui sont venues au Métaphone, mais c'est sans compter les personnes qui seraient venues sur d'autres actions et manifestations proposées par l'ensemble de l'équipement. Très bien. Et elles viennent principalement pour faire quoi ? Le plus gros des spectateurs viennent pour les concerts au Métaphone, forcément, puisque c'est la plus grande jauge. Mais on y propose également des expositions, un certain nombre de spectacles jeunes publics également. On accueille aussi, au-delà du spectateur tout public, des artistes qui viennent en résidence pour créer des spectacles ou travailler leurs propositions artistiques. Enfin voilà, tout un faisceau de propositions que font le Métaphone et le 99 bis dans ces grandes largeurs. Ok. Et en parlant des concerts, etc., quelles stars sont passées par le Métaphone ? Alors star, chacun a sa vue de ce qu'est une star ou pas, et selon les générations ça peut être un petit peu différent, mais on peut parler de gens comme Kali ou de Catherine Ringer, qui parleront plutôt à des générations un peu plus anciennes, disons, et plus proches de vous. Cette année par exemple on a accueilli Niro et SDM, que vous devez sans doute connaître. Voilà. Ok. Quelle star voulez-vous voir au Métaphone dans les années à venir ?
Le but du jeu, c'est pas d'amener les stars que moi je souhaite voir, mais les stars que vous souhaitez voir et que l'ensemble du public, toute génération confondue, souhaite voir. Donc c'est là qu'est notre travail. Okay. Allez-vous faire un événement spécifique pour les 10 ans du Métaphone? Oui, tout à fait. C'est un événement qui s'appelle les Métaphonies. Vous pouvez voir, c'est juste ici. Et l'ensemble de la communication, la programmation a été annoncée mardi, donc il y a 2 jours. Et vous pouvez retrouver l'ensemble des informations soit sur papier en venant directement sur le site du Métaphone et du 99 bis pour récupérer le document, ou sinon sur le site web et l'ensemble de nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, entre autres. D'accord. Allez-vous agrandir le Métaphone? Alors, il n'y a pas de projet à ce niveau-là. Le Métaphone est très bien comme il est. En revanche, ce qu'on fait, c'est pas vraiment de l'agrandissement, mais c'est de proposer aussi des propositions musicales, des concerts dans d'autres lieux du site au global. Par exemple, ici, on est tout à côté de ce qu'on appelle les chaufferies. Et on a déjà proposé un concert dans la grande chaufferie, qui est juste attenante à ce bâtiment ici, chez ILTV. Et ce sont des propositions qu'on va renouveler. D'accord. Avez-vous de nouveaux projets? Oui, des nouveaux projets, évidemment. L'idée, pour l'heure, elle est quand même aussi de récupérer et de retrouver, encore une fois, reconsolider le public que nous pouvions avoir avant la pandémie de Covid. Le public retrouve le chemin des salles de spectacle et de concerts en règle générale. Maintenant, il y a encore du travail à faire à ce niveau-là. Donc c'est là-dessus qu'on travaille principalement. Et puis sur les autres projets, on en reparlera sur une prochaine interview peut-être. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à nos questions avec patience. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Maintenant, nous allons parler d'un autre sujet. Les jeunes et les réseaux sociaux. En moyenne, les adolescents passent 4h11 par jour sur leur téléphone. Que font-ils pendant ce temps? Plus de détails avec ce reportage des élèves du collège de Wagny. Bonjour, nous nous trouvons aujourd'hui ici au collège Louis Pasteur à Wagny. Nous allons interroger des élèves sur les réseaux sociaux. On va découvrir leurs avis et leurs réponses et on y va, c'est parti. Je sais pas, 2-3 heures. Peut-être 5 heures par jour. Je suis accro. En moyenne? Bah oui. 3 heures, pas plus. Je n'ai pas de téléphone. Et de 2, mon père veut pas que j'utilise les réseaux sociaux. 6 heures à peu près. C'est partout en fait. Enfin, à part au collège parce qu'on n'a pas le droit, mais plus chez moi et en dehors du collège quoi. Snapchat, parce que je préfère envoyer des messages sur Snapchat au lieu de messages. Bah en vrai c'est Insta, parce que tu peux parler, tu peux regarder des stories, tu peux regarder des posts et tout. Enfin c'est bien. Instagram. Pourquoi? Parce que j'ai tous mes potes dessus. Snap. Pourquoi? Bah je suis toujours dessus, je parle avec des amis et tout. On peut tout faire dessus, on peut parler, faire des appels, regarder des stories et puis voilà. Ça se dispute entre TikTok et Twitter. J'aime bien TikTok parce que c'est des vidéos, il y a du marrant, il y a des vidéos drôles, il y a de tout en fait. Non. Pourquoi? Parce que sur les réseaux, c'est nul. En vrai, non, parce que c'est mon seul moyen de communication, genre, à part à l'école ou les sorties, genre. Je le ferai pas. Pourquoi? Parce que, genre, sinon tu pourras plus parler avec tes potes. Ça va être un peu ennuyant. Bah oui. Parce que si on peut parler par message aussi. Je m'en ficherai un peu parce que en vrai, les réseaux sociaux, c'est juste un moyen pour parler avec les téléphones, c'est tout. Les numéros de téléphone, ça existe. Je peux faire d'autres choses à côté, du coup, j'ai pas trop besoin en vrai des réseaux sociaux. Je fais du shopping. Je fais du sport. Comme le basket.
Je préfère quand même le volley. Pourquoi? Ben, si on est avec des amis, on peut se défouler, on peut se détendre. Je dessine, je regarde la télé, je joue aux jeux vidéo. Je pense que j'irai un peu plus dehors, que je ferai une sorte de sortie et tout. Enfin voilà quoi, je passerai moins de temps sur mon téléphone je pense. Les jeunes utilisent beaucoup les réseaux sociaux et passent aussi du temps sur les jeux vidéo. À présent, nous allons inviter 2 personnes sur le plateau pour un débat sur les jeux vidéo. Bonjour à vous. Bonjour. Pour vous, Dimitri, les jeux vidéo rendent-ils violents les enfants? Moi, je trouve pas qu'ils rendent violents, c'est plutôt un moyen de sortir du monde réel quand on en a envie. Et aussi, ça peut aider aussi certaines personnes, par exemple les dyslexiques et les dyscalculiques. Il y a des jeux qui ont été adaptés spécialement pour eux. Et aussi, c'est très éducatif. Et ça améliore aussi la réactivité, la façon de parler aux citoyens et aux personnes. Aussi, ça améliore la mémoire à court et à long terme. Il y a beaucoup d'effets positifs, même si, voilà. Après, il y a aussi ce qu'on appelle, dans les jeux vidéo, parfois on peut ce qu'on appelle rager, un moment d'énervement. Mais il y a aussi les safe zones, c'est là où on ne peut pas se faire attaquer. Et les gens, souvent, ils restent ici pour rester calmes et pour jouer tranquillement. C'est pour ça que les jeux vidéo sont bien, c'est qu'on essaye d'adapter les jeux vidéo pour qu'on ne puisse pas, voilà, et pour qu'on puisse aimer, quoi. Et vous, Timothée, vous en pensez quoi? Moi, je trouve que les jeux vidéo rendent violents si les enfants jouent trop aux jeux parce que les parents ne font plus attention à leurs enfants, ils les laissent jouer à ce qu'ils veulent. Et quand on voit qu'il y a un enfant de 6 ans qui peuvent jouer à des Call of Duty, à des Fortnite, et les parents, ils les laissent faire. Moi, je trouve ça comment dire? Je trouve ça énervant que les parents ne font plus attention. Les enfants, ils s'énervent et ils crient quand les parents ils confisquent leur jeu. Mais il faut pas aussi qu'ils abusent aussi des jeux. Parce que à force que les enfants jouent à leurs jeux vidéo ou quoi, ils peuvent avoir des gros soucis. Comme l'énervement, la dépendance. Et quand on voit qu'en Thaïlande, en 2018, il y a un jeune de 18 ans qui a poignardé un chauffeur de taxi pour reproduire une scène dans un de ses jeux. Ok. Et vous, Dimitri, êtes-vous d'accord avec Timothée? Non, déjà on peut enlever le sang dans les jeux vidéo. On peut aussi parfois, comment dire, ah oui, il y a des jeux, ils sont spécialement conçus pour pas être violents. En fait, il y a des notations d'âge, comme par exemple les PEGI. PEGI 18, PEGI 7, bref, c'est fait spécialement pour ça. Et aussi, on aime bien être tranquille quand on joue aux jeux vidéo. On n'a pas envie que papa et maman viennent nous regarder. Non, parfois, on aime bien être tranquille. Et surtout, aussi, c'est la limite d'âge que parfois les enfants ne respectent pas. C'est à cause de ça. Et après, les enfants ils sont un peu plus violents à cause de ça. C'est pour ça que les parents, ils doivent faire attention aux limites d'âge. Mais en ce moment, il y a plus en plus de parents qui font attention aux limites d'âge. Et c'est ça le truc. Et aussi, ils peuvent faire attention. Et aussi, ça peut être bien parce que on peut sortir d'un moment et de toute manière, on peut demander aux parents quand on a un problème et les parents peuvent en mettre, par exemple, un contrôle parental ou enlever quelques jeux ou pas du tout les acheter aux enfants pour les aider. Timothée, qu'en pensez-vous des PEGI, par exemple 7, pas respectés sur les jeux? Oui, moi, le problème qui me cause, c'est que les enfants ne veulent plus jouer à des jeux pacifiques. Ils veulent, parce qu'à cause du cyberharcèlement, ou du harcèlement en tout cas. Si dans la rue, il y a ou même à l'école, tu dis ouais, j'ai joué à Mario ou quoi, t'as plus de chances d'être harcelé parce que ouais, tu joues pas à des Fortnite, tu joues pas à des jeux violents, parce que maintenant les enfants veulent jouer à des jeux qui sont pas de leur âge. Ok. Et vous, Timothée et Dimitri?
Par rapport au cyberharcèlement et au harcèlement, on pourrait demander aux professeurs et aux parents d'essayer de les éloigner ou même de les renvoyer pour le cas d'harcèlement, parce que c'est quand même immoral d'harceler. Mais c'est pas de sa faute s'il joue à des Mario ou quoi que ce soit, c'est normal quoi. Oui, je le sais, c'est pas de sa faute. Mais aussi, vous dites qu'il faut les exclure ou quoi? Mais quand par exemple, ils vont le revoir dans la rue, qu'est-ce qui va se passer? Il faut continuer à l'harceler. Et les parents, maintenant, ils laissent les enfants jouer à ce qu'ils veulent pour avoir la paix. Dimitri, qu'en pensez-vous de ce que vient de dire Timothée? Moi, je suis pas totalement d'accord parce que déjà, il y a très peu de chances qu'on les rencontre dans la rue. Et si on les rencontre dans la rue, déjà, on serait peut-être avec ses parents, donc ils n'oseraient pas. Et de deux, on fait attention quand même. Parce que quand on se fait harceler, c'est vrai, on peut les voir dans la rue, mais on fait quand même attention à ce qu'on fait. Quelque chose à rajouter, Timothée? Moi, la chose que je voudrais rajouter, c'est que les parents doivent faire attention, de surveiller de plus en plus leurs enfants, mettre de plus en plus de contrôle parental, et ne pas laisser les enfants jouer dans la même pièce. Comme vous avez dit au début, comme quoi vous ne voulez pas que papa ou maman soient restés à côté, qu'ils soient en train de nous regarder, mais qu'ils soient au moins dans la même pièce que nous. Parce que s'ils ne sont pas dans la même pièce, ça peut déraper à tout instant. Ou même, le truc qui peut être bien, c'est que les enfants jouent avec leurs parents ou à leurs jeux vidéo, ou jouent avec leurs petits frères ou petites sœurs. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir parlé des jeux vidéo. À présent, nous allons vous présenter une passion chez les jeunes, les mangas. En 2022, 85 millions BD et mangas ont été vendus en France. On en trouve de plus en plus dans les CDI des collèges. Voici l'interview de Madame Devinck, professeure documentaliste au collège Louis Pasteur de Wagny. Alors les mangas, c'est le type de livre qui est le plus emprunté au CDI, qui est le plus emprunté partout. C'est ce que j'achète le plus souvent. Et sur les 10 documents que je prête le plus souvent, c'est que des mangas. Il y a aussi pas mal de filles qui empruntent des mangas, mais du coup, ils empruntent pas forcément la même chose. Et du coup, c'est vrai qu'on voit un peu une différence dans les emprunts. Après, c'est vrai qu'il y a des titres qui plaisent à tout le monde. One Piece, ça plaît clairement à tout le monde. C'est le tome 3 de One Piece qui est emprunté le plus souvent. Voilà. Alors, pourquoi le tome 3? Parce que le tome 1 et 2 ont disparu. Du coup, c'est le tome 3 qui est emprunté le plus souvent. Il y a quelques années, oui, j'avais un surveillant qui venait régulièrement pour emprunter des mangas, ouais. Et du coup, lui aussi, j'écoutais un peu ce qu'il me disait parce qu'il était vraiment très très fan de manga et il connaissait vraiment plein de choses. Du coup, c'est vrai que je me basais aussi sur ce qu'il racontait, ouais. Alors ici, je choisis les mangas en premier lieu avec l'espace que j'ai, parce que j'ai pas beaucoup d'espace au CDI, avec le budget que j'ai, puisque je n'ai pas non plus énormément d'argent au CDI. Je choisis également par rapport à des séries que les élèves ne connaissent pas forcément, et je préfère acheter des séries qui sont déjà terminées, qui sont entre 1 et 10 tomes, ça me va, parce que en général les grosses séries du type One Piece, Naruto, Fairy Tail, les élèves connaissent déjà et ça m'intéresse pas puisque vous connaissez déjà. Du coup je préfère acheter quelque chose qui est peu connu. Alors moi je suis pas du tout contre les mangas, au contraire. Je trouve que de toute façon ça reste un livre, donc un livre ça se lit, donc il y a forcément de la lecture. Après je trouve que ça peut être une bonne porte d'entrée pour de la lecture enfin je vais pas dire poussée mais plus intensive. On peut passer du manga à la bande dessinée, de la bande dessinée au roman graphique et du roman graphique au roman traditionnel. Et je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Il y en a de plus en plus qui demandent des mangas. Et c'est vrai que c'est ce que les élèves me demandent le plus. Ils me demandent les suites, ils me demandent des nouvelles séries. Et c'est vrai que parfois, tout à l'heure tu me demandais comment est-ce que je choisissais les mangas. Je demande aussi à des élèves de me conseiller des choses que eux connaissent par le biais des animés, par le biais de la bibliothèque, par ce que eux ils regardent aussi sur les réseaux sociaux. Et du coup, je m'inspire un peu de ça pour faire ma sélection. Mais c'est vrai que c'est ce qu'ils demandent le plus. Mon manga préféré de tous les temps, c'est Full Metal Alchemist, qui est sorti dans les années 2000 et qui est maintenant fini, mais qui était vraiment très très bien. Et au CDI, mon manga préféré, c'est le manga Orange. C'est l'heure de parler de cinéma.
Nous parlons de ce sujet aujourd'hui car à Awani, il n'y a pas de cinéma. Comment font les habitants? Tout de suite, un micro-trottoir à Awani sur ce sujet. Je vais au Cinéville à Hénin-Beaumont. Là, on va aller voir Mario avec mon garçon, celui qui va sortir, donc je pense que ça va être sympa. Non, de temps en temps, quand il y a un bon film. Non, je suis pas cinéma, j'ai jamais été trop cinéma. Un peu télé, mais sans plus. Ah bah cinéma c'est mieux. Hein. Mais bon c'est un peu cher, on peut pas toujours. Chez moi, oui, tout à fait. Ouais, en famille, tranquille. Voilà. Au moins on est chez nous, on a ce qu'il faut, on est au chaud. Je pense que ça dépend du film. Si c'est un film qui est attendu, je vais aller le voir au cinéma parce que c'est sympa quand même. Après, si c'est un film pas trop connu, je vais peut-être attendre qu'il sorte sur Canal+ ou des choses comme ça pour le regarder chez moi. Tout dépend si ça vaut le coup. Oui, tout à fait. Parce que je pense qu'il y aurait des tarifs certainement préférentiels. Donc ce serait tellement moins cher qu'au Cinéville. Non, pas spécialement, parce qu'il y en a sur Courrières, il y en a sur Noyelles-Godault, il y en a un peu partout. Et si on avait un cinéma ici, je ne vois pas où qu'on pourrait le mettre, ou alors il y a plus de place de l'autre côté, vers les terries. Mais il faudrait que ça soit un cinéma conforme, comme on voit, et pas serré dans les banquettes, quelque chose de décontracté et puis moderne, quoi. Non, ça va, parce qu'il y a celui d'Hénin, c'est pas très loin. Ça a 10-15 minutes, donc c'est pas très gênant d'aller jusque là-bas. Pas plus que les autres, tout dépend de ce qui se passe à l'écran. Ouais, sûrement, je pense. Tout dépend des films qui diffusent. Pour terminer cette émission, nous allons présenter un sujet un peu différent des autres. Nous allons parler d'écologie, car c'est aussi un sujet important. Mais pour les jeunes, c'est quoi l'écologie? Pour moi, l'écologie, c'est de préserver la planète un maximum. Et là, en ce moment, on est en train de la détruire. Pour moi, l'écologie, c'est genre tout ce qui est pollution, végétation, tout ce qui est végétation. C'est ce qui fait tous avec la planète, telles que les forêts, l'eau. C'est par rapport avec la nature, les arbres, déjà anti-plastique et la pollution. Le réchauffement climatique. Et tous ces trucs, quoi. Si j'avais un message à faire pour les adultes, c'est d'éviter de faire de la surconsommation. De privilégier l'eau. Parce qu'à l'heure actuelle, on est déjà en sécheresse, ce qui est déjà d'ici quelques années, on va être en dédommage dû à l'eau. Donc l'eau, elle va se faire tellement rare. Donc du coup, pour au moins éviter de prendre trop d'eau. Déjà, les voitures électriques, ça coûte cher. Ils pourraient baisser le prix des voitures électriques. Comme ça, il y aurait moins de pollution. Et aussi aider les gens à ramasser des déchets pour qu'il n'y aurait pas de réchauffement climatique. Mais trier les bouteilles avec les bouteilles, les cartons avec les cartons, les papiers avec les papiers. Alors déjà, on arrête les voitures électriques aussi, parce que électrique, ça consomme aussi du charbon. Pour faire l'électricité, parfois, ça consomme du charbon et tout. Il y a aussi beaucoup de choses, donc moi, je vous propose juste à faire du vélo, quoi. Le vélo, parfois, c'est bien. Mais pour les grandes distances et tout ça, on utilise le transport en commun, c'est très bien ça. Et aussi, on pourrait faire, je sais pas moi, pour éviter la surconsommation, un potager chez nous. Oui, pour les fruits et légumes, il faut faire un compost pour faire de l'engrais naturel et sans produits chimiques. Voilà. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir regardé et au revoir Kenaël. Au revoir Chloé et merci aux élèves de 4e D du collège Jules Pasteur d'avoir réalisé ces reportages. Merci aux professeurs et merci à ILTV de nous avoir accueillis pour l'enregistrement de cette émission. Au revoir. Au revoir à tous.
De retour sur le plateau de l'émission spéciale d'ILTV pour parler de l'émission CLP News des 4e du Collège Pasteur de Wagny. Mélanie, on vient de voir le produit final. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors déjà, il y a beaucoup de fierté, personnellement, parce que je les ai vus évoluer au fil des séances et ils ont quand même réussi à tout créer de A à Z. Hein. C'est vraiment eux qui ont choisi les sujets, qui les ont travaillés. Donc évidemment, je les ai accompagnés pour que ce soit réalisable et qu'on puisse parfois réangler. Mais c'est vraiment leur choix. Ce sont eux qui ont fait le cadrage, qui ont enregistré les sons. Donc ça, il y a beaucoup de fierté parce que je trouve que le résultat est quand même plutôt réussi. Et puis aussi en peu d'heures finalement, puisqu'on a une vingtaine d'heures sur ce projet. Donc c'est finalement assez peu pour des personnes qui n'avaient jamais fait ça. Je vais vous poser, alors sur le plateau est arrivé Julien, Caroline et Dimitri. Bonjour. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Vous venez de voir l'émission, même question qu'à Mélanie. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Caroline ? Bah, c'était bien. On a évolué du coup. Tu t'attendais à ce résultat-là ? Non. Qu'est-ce qui t'a surpris ? De jour en jour, au fil du temps, on évolue et tout. On était à fond dans le projet. Et voilà. Dimitri ? Moi, j'ai trouvé ça très instructif. On a appris comment ça marchait un peu, les caméras, le fond vert et tout. On a appris que c'était pas pareil que comme on le pensait. Et surtout, moi, j'étais choquée du résultat final. Pourquoi choquée ? Parce que en fait, je m'attendais pas à un truc, à une chose si exceptionnelle. Pro ? Oui. On peut le dire, professionnel. Julien ? Moi, j'ai trouvé vraiment que c'était vraiment très pédagogique. En plus, on travaille dans des conditions qui étaient différentes. D'habitude, on était assis sur des chaises en train de parler, en train d'écouter les profs. Mais là, on était en train d'agir avec du matériel qu'on n'utilise pas, les caméras, les fonds verts. On était en train d'observer aussi comment ça se passait, la régie, etc. Donc moi, j'ai trouvé vraiment ça bien cool, quoi, pour... Quel était ton rôle, toi ? Moi, j'ai aidé pour les mangas. D'accord. Sur le reportage du CDI. D'accord. Alors quand tu dis aider, ça... Ça veut dire en gros que on a préparé les dialogues, les phrases à... Les questions. Les questions, voilà, à poser. Et les mangas, c'est un sujet qui t'intéresse d'habitude ? Oui. D'accord. Caroline, quel était ton rôle, toi, sur le avant et sur le pendant tournage ? Moi, je faisais le micro-trottoir. D'accord. Alors, comment ça s'est passé, le micro-trottoir ? Comment vous abordez les gens ? Déjà, on devait être poli, la politesse avant tout. On leur demandait s'ils étaient d'accord de passer. Et après, on leur posait des questions. D'accord. Est-ce que tu avais une appréhension avant de commencer ou est-ce que tu t'es lâché tout de suite ? Non, ça allait. D'accord. Est-ce que c'est la bonne recette aussi pour un bon micro-trottoir, c'est de choisir les bons interlocuteurs ? Est-ce que vous êtes trompé pendant le tournage ? Non, je pense pas. Non ? Vous avez visé juste tout de suite ? Bravo. Dimitri, toi, on a bien vu que les jeux vidéo, c'était ton dada. Quel est ton rôle dans l'émission ? J'ai fait le débat sur les jeux vidéo et j'ai un peu participé au générique avec tous les prénoms. D'accord. Est-ce que tu en regardes d'habitude des débats à la télé ? Pas souvent, mais j'en regarde quand même. D'accord. On t'a senti à l'aise dans le rôle, déjà dans le thème, mais aussi dans le rôle. Comment tu l'as... Est-ce que tu avais un petit peu les papillons dans le ventre avant de commencer le tournage ? En fait, au début, je le sentais pas trop, mais après, dès que je suis montée sur la chaise et que j'ai regardé un peu, j'ai dit, j'ai juste à faire comme je le pense et c'est bon. D'accord. Est-ce qu'ils vous ont surpris pendant le tournage ? Oui. Oui, beaucoup, parce qu'ils étaient très stressés déjà. Donc à un moment donné, je me suis dit, est-ce que vraiment on va réussir à faire ce tournage ? Et surtout, je ne pensais pas qu'on allait réussir à le faire autant dans les conditions du direct. Au départ, je m'étais dit, c'est pas grave, on va couper à des moments dès qu'il y aura besoin. Et finalement, ils étaient tellement motivés. Ils se sont pris au jeu et on n'a pas eu besoin de couper. Et ça, c'est incroyable parce que c'était la première fois qu'ils faisaient ça. Ça a été très fluide, un tournage très fluide. Oui, tout à fait. Est-ce que l'ambiance de la classe a évolué au cours de l'année avec ce projet ? Oui. Est-ce que ça vous a rapproché les uns les autres ? Oui, un peu. Oui, quand même. Pourquoi ça vous a rapproché, selon vous ?
Je pense que comme on a fait beaucoup de choses ensemble, qu'on a beaucoup travaillé sur la même chose, on a pu un peu plus se rapprocher, avoir déjà de meilleures paroles entre nous et faire de meilleures choses ensemble. Est-ce que vous êtes découverts les uns les autres? Oui. Au début, dans la classe, c'était plusieurs petits groupes de 3 ou 4 élèves souvent. Puis par le projet YALTV, justement, les groupes ont commencé à se rapprocher par rapport au sujet d'émission. Donc les gens qui avaient les mêmes passions se sont découverts et se sont rapprochés de plus en plus. Et ça a formé du coup maintenant la classe elle est bien unie et puis franchement ça a bien rapproché tout, quoi. C'est ton avis aussi, Caroline? Oui. Avec le recul, quelle est votre partie que vous avez préférée? La préparation ou le tournage? La préparation. Ouais, pourquoi? On commençait à voir comment ça se passait et tout avant de passer au tournage. Du coup, c'était bien. Toi, tu apprécies plus le travail en amont de questions, etc., etc. Julien? Moi, je préférais la préparation parce qu'au tournage, moi, j'ai plus fait des questions par rapport à ce qu'on a fait, un débrief, quoi. Donc, la préparation, j'ai beaucoup aimé. En plus, on a quand même fait pas mal de choses rigolotes, amusantes, mais tout en restant dans le thème du journalisme. Dimitri? Alors moi j'ai préféré le tournage personnellement parce que faire le débat ça m'a... en vrai c'était bien parce que j'ai pu dire les choses que je pensais par rapport au thème, ça veut dire les jeux vidéo. Et surtout j'étais contre quelqu'un qui était mon ami et surtout quelqu'un qui pensait autrement. Donc c'était très intéressant. D'accord. Est-ce que vous aviez préparé vos arguments les uns les autres ou... Enfin, en tout cas vous saviez les arguments que tu allais avoir à te confronter ou pas? Oui et non. En fait, on s'entraînait et on a changé des questions au fil du temps parce qu'on préférait des réponses. Dernière question. Est-ce que ça vous a donné des envies pour un futur métier, Caroline? Un peu. Parce que après, dès qu'on voit comment ça se passe sur un plateau TV, du coup, ça nous donne envie de faire ce que vous faites. Donc tu pourrais te dire que je deviens journaliste? Je pense. D'accord. Dimitri? Moi, ça m'a ouvert un nouveau chemin, je pense, parce que ça m'a beaucoup intéressé, mais surtout les débats. D'accord. Je me sens bien dans le domaine. Ok. Ça ne m'étonne pas. Julien? Moi, à la base, à vrai dire, je n'avais pas d'idée de métier à proprement parler à la base. Puis faire ça, ça m'a fait voir que justement, derrière tout événement, il y a toujours une préparation avant. Donc moi, ça m'a ouvert quelques portes pour savoir ce que je veux faire. Donc j'hésite souvent entre le métier de journalisme et professeur, mais après je peux voir pour... Oui, t'as encore le temps, mais voilà, quoi. Ça t'a ouvert une piste. Mélanie, est-ce que ces paroles, est-ce que le résultat final, ça vous conforte dans vos missions et dans votre vision de cette mission? Oui, oui, tout à fait, parce que déjà, on peut voir dans leurs yeux qu'ils sont très satisfaits de ce qu'ils ont fait et puis que ça leur a ouvert quelque chose, en fait. Ça leur a ouvert un peu les yeux sur un univers finalement qu'ils connaissaient assez peu. Et c'est vraiment l'objectif de leur montrer comment fonctionne un journal télévisé, une émission, tout ce qu'il y a derrière, parce qu'évidemment, on a l'impression de connaître, on voit des choses à la télé ou sur Internet. Et là, d'un coup, de se confronter aussi aux contraintes de ces métiers, de les découvrir aussi parce qu'ils sont nombreux, hein. Il n'y a pas que journalistes, hein. Il y a aussi technicien son, il y a aussi le cadreur, enfin voilà, il y a plein de choses. Donc c'est vrai que pour eux c'était aussi une façon de découvrir tout cet univers et de démystifier un petit peu tout ça. C'est ça. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau. Merci pour vos témoignages. Et puis, au nom de toute l'équipe d'YLTV, bravo pour le travail. Merci. Parce que nous aussi, je parlais de fluidité tout à l'heure pendant le tournage. Et on a vraiment, nous, constaté pendant cette journée que vous aviez très bien préparé en amont et que ça roulait, comme on dit, dans le jargon. Merci à tous les quatre. Merci. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt sur YLTV pour une nouvelle émission spéciale. À très vite.